Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. Alors, comme vous l'avez vu en titre, aujourd'hui c'est un tirage sentimental pour les taureaux. Nous allons voir ensemble comment vous allez, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, entre vous et la personne de votre cœur, quelles sont vos pensées, mais quelles sont aussi les pensées de votre personne, de votre crush, de la personne qui vous intéresse. Je vous laisse porter votre attention sur cette personne, n'est-ce pas? En tout cas, merci de votre présence. J'espère que le tirage parlera à un maximum de mes chers amis taureaux. J'espère qu'énergétiquement, le tirage vous parlera. En tout cas, je vous remercie de votre présence, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos charmants commentaires. J'entame les tirages, on va dire, de façon à ce que je traite véritablement signe par signe. Je vais faire une sélection, on va dire, de tirages qui parlera à chaque signe en lien avec son autre pour essayer d'être le plus possible clair et moins être dans la généralité et plus vous toucher énergétiquement par le biais de vos signes. Donc, nous avons nos deux protagonistes qui sont là. Je rappelle que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Quand vous êtes là, vous utilisez votre polarité féminine dominante, votre intuition, et donc vous êtes la polarité féminine, et votre autre est la polarité masculine, parce que voilà, cette personne, énergétiquement, elle ne sait pas. C'est vous qui êtes là pour voir. Alors, mes chers taureaux, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Quelles sont les énergies que vous partagez avec la personne de votre cœur? Très bien. Alors, pour mes taureaux, pour mes chers amis taureaux, quelles sont les énergies que vous partagez avec votre autre? D'accord? Donc, nous avons peine et travail. Nous avons aussi une autre énergie de bonhomme riche pour vous, votre personne principale, mariage, juridiction. Alors, chers amis taureaux, vous êtes au milieu de deux énergies. Deux énergies se dirigent vers vous. Nous avons une énergie d'homme riche ou de personne riche qui est dans vos énergies, avec laquelle vous travaillez. On voit peine et travail. On vous voit évoluer aussi dans votre façon de travailler. De l'amélioration dans votre travail se dirige vers vous, clairement. Vous êtes du genre tenace et efficace, et donc vous allez manifester de l'avancement et de la croissance dans votre projet, clairement. Je vous vois en parler à cette personne riche, de la manifestation d'un nouveau projet, d'une nouvelle dynamique. On voit aussi qu'il y a un aspect juridiction qui vous intéresse fortement. Vous êtes très très intéressé par ce qui se passe dans vos affaires, dans votre business. Vous avez aussi peut-être beaucoup de paperasse à régler, une sorte de réglementation que vous devez faire pour atteindre, régulariser votre situation dans votre travail. Je vous vois présenter un projet, la présentation d'un projet. Vous avez des personnes, si vous êtes entrepreneur, que vous devez gérer dans le prud'homme, où vous avez beaucoup de paperasse à régler. On va vous entendre, on va entendre aussi vos collaborateurs, si vous êtes entrepreneur par exemple et que vous avez des salariés, ou que vous-même vous voulez changer
de perspective, vous voulez améliorer votre entreprise, donc vous devez présenter ce que vous voulez mettre en avant. J'ai plusieurs énergies là, ça se bouscule. En ce qui concerne la personne de votre cœur, celle qui vous intéresse, on voit clairement que c'est une personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie. C'est une personne que vous souhaitez avoir en tant que mari ou femme. C'est quelqu'un qui vous intéresse fortement. Vous êtes très très intéressé par cette personne et cette personne l'est tout autant. Je pense que vous avez rencontré votre moitié, que vous avez rencontré la personne de votre cœur. C'est quelqu'un que vous avez actuellement, avec laquelle ou lequel vous interagissez, vous discutez, que vous connaissez. Vous êtes en quelque sorte, votre amour en quelque sorte est en train de fleurir. Il y a une floraison comme ça de cet amour. Il y a une pureté que vous partagez, il y a une symbiose que vous partagez. Il y a beaucoup de points en commun que vous avez de par votre droiture, l'un comme l'autre. Il y a aussi cette pureté que vous avez l'un pour l'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est digne d'être votre partenaire et que vous voyez comme digne de vous mettre en couple ou de vous engager ou de l'épouser ou de vous paxer. Voilà, tout dépendra de vos croyances et de ce que vous pensez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'étoffe de mériter d'être votre partenaire. C'est comme ça que vous voyez cette personne et c'est comme ça que cette personne vous voit. Le succès en amour se dirige vers vous avec cette personne, mais aussi le succès dans votre travail. Communauté, qu'est-ce que je disais? Vous allez agrandir votre communauté. Si vous êtes entrepreneur, vous allez engager plus de personnes. Prison. Vous êtes emprisonné d'un point de vue amoureux, vous vous sentez comme attrapé. Vous avez l'impression que cette personne vous a attrapé, vous a mis dans une prison, a pris votre cœur, a scellé l'a mis dans une sorte de prison, a fermé à double tour, a pris la clé avec elle. C'est quelqu'un qui arrive à vous charmer, c'est quelqu'un qui arrive à capter votre attention, à capter votre intérêt. C'est quelqu'un qui pour vous a énormément d'intérêt. Vous êtes très très vigilant à l'égard de cette personne. Décès, on parle de décès dans l'entourage de cette personne. Vous allez entendre parler d'un décès peut-être. On parle d'un cadeau. L'univers vous a fait le cadeau de croiser cette personne. Enfant. Si vous décidez de vous mettre avec cette personne, d'épouser cette personne, il y aura un enfant qui naîtra de cette union. Mais vous devez d'abord travailler sur vous. C'est comme si que vous aviez des idées un peu noires, vous ne faites pas confiance et il y a un côté sombre en vous que vous devez travailler dessus. Vous devez travailler sur ce côté sombre que vous avez. En tout cas, vous vous dirigez vers la lumière et vers la clarté. Si vous étiez dans le flou, ça va aller dans la clarté. On parle de maison. C'est quelqu'un que vous souhaitez inviter dans votre maison. Et on parle aussi de tribunal. C'est comme si vous étiez appelé, vous avez des convocations en lien avec le tribunal ou la jurisprudence ou quelque chose de ce genre. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. On voit tribunal, juridiction, il y a quelque chose dans ce sens. Maladie, c'est une personne qui est malade actuellement. Votre autre est un peu malade. Gain exceptionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir un gain exceptionnel, qui est très chanceux ou chanceuse. Cette personne a une chance inouïe.
courtiser. C'est quelqu'un que vous souhaitez courtiser néanmoins. C'est quelqu'un que vous êtes en train de courtiser et qui vous courtise. Vous vous courtisez mutuellement actuellement. C'est quelqu'un qui vous intéresse fortement. Gentleman et argent inespéré. Vous discutez avec deux énergies, un bonhomme riche et un gentleman d'un nouveau projet, d'agrandir votre projet, d'agrandir votre perspective de croissance. Vous en parlez avec un bonhomme riche et un gentleman, peut-être des banquiers, des comptables. En tout cas, il y a une nouvelle perspective de croissance qui se dirige vers vous. Et un argent inespéré. Vous êtes peut-être en train de faire un crédit bancaire aussi pour l'achat d'une maison, d'un appartement qu'on va vous octroyer. Hein. Vous allez avoir ce crédit. Vous êtes désespéré. Désespéré par ces questions juridiques. Est-ce que vous êtes convoqué au tribunal? Est-ce que vous recevez des convocations? C'est comme si que je vois des huissiers de justice, des avocats autour de vous, beaucoup de personnes autour de vous. En tout cas, cette personne, après cette phase de peur, de crainte, de maladie, un grand bonheur se dirige vers elle. C'est une personne qui va se rétablir niveau santé. C'est une personne qui a été très très malade ces derniers temps. Peut-être que vous n'êtes pas au courant que cette personne a été très très malade, mais cette personne a été très très malade. C'est une personne qui est très fière et qui ne montre rien, qui vous montre toujours qu'elle est au top ou qu'il est au top. Message. Vous échangez des messages entre vous et cette personne. Il y a des messages. On s'envoie des messages d'amour. C'est comme si que vous étiez son correspondant ou sa correspondante favorite. C'est quelqu'un qui adore vous lire. Et c'est quelqu'un que vous adorez lire. Vous adorez lire cette personne. Quand vous recevez une notification de cette personne, vous êtes dans tous vos états. Vous êtes toujours intrigué, curieux ou curieuse de ce que va vous dire votre autre. Ça vous plaît, sa façon de communiquer, comment elle vous parle, comment elle vous traite. Vous avez l'impression de vivre une romance un peu à l'eau de rose, un peu hors du commun, hors du temps, un amour intemporel. C'est magnifique. J'ai de belles énergies sur ce tirage. J'ai des énergies de romantisme. On se croirait un peu dans l'ancien temps. Et vous adorez ça, ça vous fait plaisir. Ça vous donne du pep, ça vous donne du courage, ça vous donne l'envie de continuer à vous battre dans vos projets. Ça vous fait vous sentir femme ou homme. Cette personne a cette capacité de vous faire vous sentir désiré et désirable. C'est une histoire qui est passionnelle, passionnante, intrigante, surprenante. C'est une personne que vous considérez aussi comme votre ange. C'est assez particulier. Et c'est quelqu'un qui a pu vous faire tourner la tête, hein. Horizon lointain. C'est peut-être quelqu'un qui est d'une origine étrangère, qui vient d'un horizon lointain, d'horizon lointaine. C'est quelqu'un qui n'est pas de la même ethnicité que vous, probablement. C'est quelqu'un qui vient de loin. Et c'est quelqu'un que vous souhaitez courtiser et qui est en train de vous courtiser aussi. C'est un cadeau divin. Votre rencontre est un cadeau divin, un cadeau du ciel. Et si tout va pour le mieux entre vous et cette personne, un grand bonheur se dirige vers vous, l'engagement aussi. Je vois que votre crédit va être aussi accordé. Vous en discutez avec ce bonhomme riche. Ce bonhomme riche est en lien avec un crédit bancaire pour l'évolution d'un futur projet ou le rachat d'une maison ou d'un terrain, d'une propriété. Voilà. Et on va vous accorder ce crédit. Vous en parlez aussi avec un gentleman, un avocat, un notaire pour conclure le deal. Donc vous allez conclure votre deal d'un point de vue professionnel.
Il y a des personnes fausses dans votre entourage. Faites attention à qui vous fréquentez et à qui vous racontez quoi. Dans votre salon, vous pensez à cette nouvelle opportunité d'avancement, à votre croissance. On parle d'une phase de changement, de déménagement. Vous allez acheter une nouvelle maison et vous allez déménager. Cette personne a une bonne dame, une maman. On parle d'une jeune fille riche aussi dans vos énergies, dans votre entourage. Ou dans l'entourage de cette personne, on voit que elle a une amie ou il a une amie avec laquelle il parle, ou elle parle de vous, cette personne. En attente. Vous êtes en attente de vous révéler vos sentiments l'un comme l'autre. Même si vous êtes en train de vous charmer ou vous pensez que cette personne est en train de vous charmer, mais c'est comme si que vous n'aviez pas encore attrapé cette personne à 100%. Vous avez l'impression qu'il va vous falloir donner le meilleur de vous pour justement convaincre cette personne. Et vous avez raison. On a affaire à une personne qui est très charismatique, tout autant que vous. Vous dégagez le même charisme. Très bien, très beau tirage, ça commence bien pour vous. Ce qui vous désespère, c'est vos problématiques en lien avec la justice. Tribunal, prud'homme, paperasse. Vous êtes désespéré, vous êtes noyé par ce genre de choses. J'ai l'impression que vous êtes convoqué par des huissiers, par des avocats. Vous me direz en commentaire, mes chers taureaux, de quoi s'agit-il? Alors, pour mes chers taureaux, comment vous positionnez à l'égard de cette personne? Le corps accepté. Vous adorez le corps de cette personne. Vous trouvez le corps de cette personne merveilleux, cette petite merveille. Vous la voyez ou vous le voyez comme une petite merveille. Un délice, un véritable délice. Pour vous, c'est délicieux. Tout est délicieux au contact de cette personne. Tout n'est que gourmandise, tout n'est que délice. Le grand saut, vous vous apprêtez à faire le grand saut dans les jours à venir. Vous allez vous révéler davantage. Vous allez sortir de votre coquille, vous allez ouvrir votre carapace. On sait qu'en ce qui concerne les taureaux, voilà, vous êtes un signe de terre, vous êtes assez ancré, mais là, je vous vois faire le grand saut. Et le grand saut émotionnel. Vous allez enfin plonger dans votre émotionnel en profondeur pour vous révéler. Et vous allez en quelque sorte briser votre carapace et vous laisser porter par le flux émotionnel de l'amour. Magnifique. Vous allez enfin vous laisser porter. Waouh, le guerrier de l'amour. Vous allez être à cheval en ce qui concerne cette personne. Vous n'allez pas la lâcher. Vous ne voulez absolument pas que cette personne sorte de vos énergies, sorte de votre vie. C'est une personne qui vous fait du bien. Vous avez rarement eu une personne qui vous fasse autant de bien, qui nourrisse votre âme, qui nourrisse votre être de cette façon, qui arrive à vous toucher énergétiquement, qui arrive à vous comprendre et qui, même quand il ou elle ne vous comprend pas, eh bien vous êtes charmé par cette personne. Semble-t-il que vous êtes très très attiré et puis très très atteint par les énergies de cette personne. Et vous allez tout faire pour garder cette personne. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Je vous vois vraiment faire le grand saut, être le guerrier ou la guerrière de l'amour. Vous allez véritablement vous dépasser, outrepasser toutes vos limites. Vous voulez vous diriger vers cette personne en pleine puissance, en pleine conscience. Je vous vois assez timide aussi.
Alors, pour la personne de votre cœur, dans quelle énergie elle se trouve-t-elle? L'étreinte de l'amour. C'est quelqu'un qui souhaite s'étreindre à vous et partager le meilleur comme le pire. C'est quelqu'un qui néanmoins a des doutes et des indécisions. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore à 100% ce qu'il ou elle veut. Et c'est pour ça que vous êtes assez perplexe et que vous êtes un peu désespéré. Parce que vous sentez que cette personne fait beaucoup de va-et-vient. Cette personne n'est pas encore certaine de vous lâcher la main ou vous prendre la main. C'est comme si que cette personne aussi avait tellement de succès qu'elle avait une autre personne qui la retient. Vous sentez qu'il y a une autre personne qui retient cette personne. C'est une personne qui n'est pas totalement libre. C'est une personne qui a beaucoup de succès, beaucoup de prétendants ou de prétendantes et vous le sentez. Énergétiquement, vous sentez ça. C'est une personne qui est dans l'attente, attente et désir. C'est une personne qui est très focalisée sur ses désirs et attend que que vous veniez à elle. Voilà ce qu'elle attend, cette personne. Cette personne, elle attend finalement que vous vous révéliez à elle, que vous faites le nécessaire pour vous révéler. Et c'est pour ça qu'elle est dans le doute et l'indécision, parce qu'elle n'a pas compris ce que vous vouliez. C'est comme si qu'elle avait du mal à comprendre ce que vous vouliez. C'est très très difficile pour cette personne de vous comprendre. Elle aura fait beaucoup d'efforts pour essayer de vous comprendre. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, elle est dans l'attente de vous voir briser cette carapace pour lui montrer votre véritable visage. C'est comme si que vous aussi, vous aviez porté des masques, que vous n'aviez pas été jusque-là le guerrier de l'amour ou la guerrière de l'amour. Mais aujourd'hui, je vous vois faire le grand saut, enfin, et briser votre carapace. En ce qui vous concerne, vous êtes très très jaloux et très très jalouse, dans une sorte de possessivité accrue. Vous voulez absolument posséder cette personne. Ce qui vous intéresse, c'est de posséder cette personne que pour vous, qu'elle ne soit que pour vous, que vous ne la partagez pas ou que vous ne le partagez pas, cette personne. Vous ne voulez pas partager cette personne, vous voulez qu'elle soit à vous, cette personne. Vous voulez qu'elle soit votre possession, votre propriété privée, votre chasse gardée. Vous ne voulez pas qu'on touche à cette personne. Vous ne le voulez surtout pas. Qu'on vous la vole, qu'on vous la prenne, vous ne voulez pas. Et ça va se faire sentir, ça va être de plus en plus intense, parce que vous êtes en train de reconnaître la valeur de ce qui est en train d'arriver là. Et c'est pour ça que vous allez briser votre carapace, et c'est pour ça que dans les jours à venir, vous allez faire le grand saut vous-même. C'est quelqu'un que vous admirez tellement que vous allez vouloir tout faire, même épouser cette personne. Il y a des énergies de mariage. Montrez à cette personne vos désirs, vos envies. Brisez votre carapace, moi je vous y encourage. Un amour pareil, ça ne se croise pas à chaque coin de rue, clairement. D'ailleurs, je vous ai dit, on a l'impression d'être dans des énergies romanesques, très romantiques, où on se courtise, où on correspond, on se parle assez souvent, on se dit des mots doux. C'est quelqu'un qui vous aura fait tourner la tête. J'ai la chanson Tu me fais tourner la tête, mon ange à moi, c'est toi. Pour vous dire, hein. Souvenirs. Vous pensez à tous vos souvenirs vécus ensemble. Vous pensez à cette extase érotique que cette personne est en train de réveiller en vous et de révéler en vous. C'est comme si cette personne révélait le meilleur de vous. Révélait votre pureté, votre bonté d'âme, il y a ce côté fleur bleue que cette personne éveille en vous. Et vous adorez ça, ça vous plaît. Ça vous plaît beaucoup. Ce que cette personne réveille en vous et ce que cette personne révèle en vous, vous adorez ça. Excusez-moi un instant, il faut que j'ouvre la porte, je reviens.
Excusez-moi, je suis de retour. Il fallait que j'ouvre la porte. Donc je vous disais que cette personne révèle en vous des choses inexplicables, que vous avez du mal à cerner, que vous avez du mal à comprendre, semble-t-il. Et cette personne alors? Le charme de la simplicité. C'est quelqu'un qui apprécie les choses simples de la vie, qui a envie de partager avec vous tous les plaisirs de la vie en toute simplicité, sans prise de tête. Et c'est pas quelqu'un qui veut vous oppresser ou qui veut vous faire vous sentir mal. Au contraire, c'est quelqu'un qui apprécie votre indépendance et votre liberté. Et c'est quelqu'un qui est comme vous, qui est très très indépendant, très libre aussi, très charismatique. Vous partagez les mêmes valeurs de liberté. Le secret de l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime secrètement. Cette personne est amoureuse de vous. Elle ne vous l'a pas révélé parce que pour l'instant, elle vous courtise et vous la courtisez, cette personne. Vous êtes dans ce jeu de l'amour, dans je te courtise, tu me courtises, je joue avec toi, je joue un peu avec tes émotions, tes sentiments. Mais c'est quelqu'un qui est amoureux de vous et qui est amoureuse de vous. Cette personne vous aime, clairement. Elle le garde secrètement à l'intérieur d'elle parce que justement, vous non plus, vous ne vous êtes pas révélé. Et c'est pour ça que cette personne a des doutes et des indécisions en ce qui vous concerne. Parce que vous aussi, vous n'avez pas encore fait le travail. Un beau visage. Cette personne pense que vous êtes le plus beau ou la plus belle. Elle adore votre visage, cette personne. Elle admire votre beauté. C'est quelqu'un qui vous trouve très charmant ou très charmante. C'est quelqu'un qui vous trouve très charismatique. Vous dégagez un charisme fou. Cette personne regarde vos photos avec grande insistance. C'est quelqu'un qui vous admire. Et vous, vous êtes dans tous vos états. Vous êtes jaloux ou jalouse et de la possessivité. Vous avez envie d'être son guerrier ou sa guerrière. Vous avez envie de tout faire. Et vous allez, pour cette personne, vous allez faire le grand saut émotionnel. Chose que vous n'avez jamais fait pour personne. Et vous allez le faire pour cette personne. Parce que c'est une personne que vous avez... dans vos énergies qui vous nourrit tellement que vous ne voulez pas perdre cette énergie. C'est pour ça que vous voulez être son guerrier ou sa guerrière. L'intimité absolue, exactement. C'est ça la carapace que vous allez ouvrir. C'est la porte que vous allez ouvrir à cette personne, c'est la porte de l'intimité absolue. Vous allez offrir à cette personne l'intimité absolue. Je pense que vous n'avez jamais offert ça à qui que ce soit, cette ouverture émotionnelle, les sentiments, l'amour, le romantisme, c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué à ça. Si le tirage doit vous parler, c'est que vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas une personne très facile à ouvrir d'un point de vue émotionnel. Votre émotionnel est en quelque sorte bloqué. Vous avez bloqué votre cœur. Vous avez bloqué tout ce qui touche aux émotions, au ressenti, au romantisme, à l'amour. Mais cette personne, vous avez envie de lui donner tout ça, vous avez envie de lui offrir tout ça. Parce que c'est une personne qui est en demande de ça, qui est en demande de romantisme, d'être courtisée, d'être choyée, d'être chouchoutée. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. Et vous allez lui offrir cette intimité absolue. Enfin, vous allez vous ouvrir à l'amour. C'est magnifique. L'intimité absolue se dirige vers vous dans les jours à venir avec cette personne. Vous avez envie de faire ce cadeau à cette personne. Et je vous dis, vous n'avez jamais fait ça à qui que ce soit. Doux murmure. Ouais, vous voulez lui murmurer toute la vérité et toute votre clarté, tous vos sentiments, tous vos ressentis, tout ce que vous pensez. Vous allez tout lui dire, cette personne. La prochaine fois, vous lui direz tout. Vous allez tout lui murmurer au creux de l'oreille.
et vous serez à la quête de votre plaisir. Vous allez aller à la quête de votre plaisir. Vous êtes un conquérant ou une conquérante. Vous êtes un leader, vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous sens, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un de très très impressionnant et vous impressionnez. La femme qui attend, c'est quelqu'un qui attend, qu'elle soit homme ou femme. Hein. C'est quelqu'un qui attend. Cette personne vous attend, n'attend que vous. Cette personne qui vous regarde avec un regard aimant, qui adore vous regarder, qui adore vous admirer, que vous attirez physiquement. Il y a une attirance physique folle entre vous et cette personne. Incroyable, c'est inexplicable. Vous n'avez jamais été attiré par une personne autant que ça et cette personne se dit que je n'ai jamais été autant attiré par une personne comme vous. C'est le choc des titans. Quand vous vous êtes rencontrés, vous avez eu un coup de cœur, pardon, incroyable, inexplicable, ingérable, rien compris. Vous n'avez rien compris. Quand vous vous êtes rencontrés, le premier regard échangé a été un regard électrisant. Les regards, c'est le regard. Quelque chose au niveau du regard, l'un comme l'autre. Vous avez le même regard d'ailleurs. Vous avez le même regard. Vous avez la même intensité au niveau du regard. Vous êtes des personnes, tous deux, très charismatiques. Eh bien, on a un tirage d'une puissance rare. Alors, je passe au tarot. En ce qui vous concerne, mes chers taureaux, consultant ou consultante, qu'est-ce qui se passe? Le roi de denier. Donc, vous êtes dans des énergies de roi de denier, mes chers taureaux. Vous avez peur que cette personne vous quitte. Hein. C'est pour ça que vous avez l'énergie du guerrier de l'amour ou de la guerrière de l'amour et vous avez l'énergie du roi de denier. Tellement que vous avez peur que cette personne s'éloigne de vous, que vous avez des énergies littéralement masculines. 6 de Pentacle. Vous avez peur que cette personne s'ennuie de votre absence. C'est comme si que vous étiez toujours absent ou absente. Il y a de l'absence à votre niveau. Il va falloir y remédier, mes chers consultants ou consultantes. Travaillez sur votre absence. Vous ne devez plus être absent ou absente. Cavalier de bâton. Il faut proposer à cette personne un projet futur. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Je vous vois vous diriger vers elle. Cheval, cheval. Vous êtes toujours sur votre cheval en pleine puissance et vous voulez vous diriger vers cette personne. Clairement. Et capturer cette personne. S'étreindre à elle et ne plus jamais la lâcher, cette personne. Vous ne voulez pas lâcher cette personne. Et vous allez vous étreindre avec cette personne et vous allez proposer à cette personne un projet futur. Dans la matière, dans le concret, dans le sérieux. Parce que vous avez peur que cette personne s'éloigne de vous. Alors, quelles sont les énergies de la personne de votre cœur, mes chers taureaux? Quelles sont les énergies de votre personne? L'as d'épée. C'est quelqu'un qui cherche à se lier à vous, qui cherche à se donner à vous, qui cherche à vous céder. Hein. Il n'y a aucune problématique, sauf que j'ai l'impression qu'il y a des énergies d'absence à votre niveau. Travaillez sur l'absence. La tempérance, c'est quelqu'un qui a été très très patient de par votre absence. C'est quelqu'un qui a su attendre. C'est quelqu'un qui a su tempérer. C'est quelqu'un que vous avez fait attendre, je dirais aussi, beaucoup, énormément. Il est temps d'arrêter de faire attendre cette personne. Je pense que vous avez assez abusé de sa patience. Donc, sortez de cette absence. Ne soyez pas patient, ne soyez pas absent. Parce que d'un côté, si cette personne est partie voir ailleurs ou si elle a d'autres prétendants ou prétendantes, c'est parce que vous avez été absent ou absente. Donc arrêtez avec l'absence. C'est votre absence qui ennuie cette personne. Votre silence. Deux d'épée. C'est quelqu'un qui a été dans le flou et qui ne demande qu'à être dans l'honnêteté avec vous et tenir sa parole, mais vous aussi vous voir tenir votre parole. C'est quelqu'un qui s'attend à ce que vous teniez votre parole. C'est quelqu'un qui ne demande qu'à voir votre honnêteté, votre transparence, votre désir pour lui ou pour elle. La justice, c'est quelqu'un qui veut vous voir juste et vous allez aller vers la justice. Vous allez inviter cette personne, vous allez être honnête
avec cette personne et vous allez lui proposer un projet futur sérieux. Donc, vous serez juste. Vous allez être juste avec cette personne. Valet d'épée. Et 6 d'épée. Vous êtes angoissé à l'idée de perdre cette personne. Vous avez peur qu'il y a possiblement un rival ou une rivale. Vous vous inquiétez des rivalités, ça vous rend un peu paranoïaque, ça vous stresse. Vous êtes angoissé à l'idée que cette personne est quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'inquiétude à votre niveau, beaucoup d'angoisse, de stress. Alors, cette personne qui souhaite céder, votre autre, elle souhaite céder à quoi? On a l'énergie de l'impératrice pour la personne de votre cœur. Et vous, vous avez l'énergie du roi de denier. Donc concrètement, c'est une personne qui est d'une puissance folle, qui est d'une patience folle, d'une intelligence hors norme. Beaucoup de prestance se dégage de cette personne, beaucoup de charisme. C'est une personne qu'on remarque. Et c'est une personne qui est très maligne, hein, ou très malin. Beaucoup c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a les capacités de se transformer à gogo. C'est quelqu'un qui a toutes les reines et tous les rois en elle. Beaucoup de tempérament, beaucoup de fierté, beaucoup de puissance. Vous adorez ça chez cette personne. Ça vous plaît, ça vous attire, vous trouvez ça très attirant. Ce charisme que cette personne dégage de façon nonchalante. C'est quelqu'un qui dégage du charisme naturellement. En toute simplicité. Le fou. Et c'est quelqu'un qui a un tempérament de fou. C'est quelqu'un qui est très spontané, qui est très sauvage, qui est très naturel. Et c'est quelqu'un qui part à la conquête de ses désirs et de ses rêves. C'est quelqu'un qui est très dans la conquête. Qui n'a peur de rien. Exactement, le char. C'est quelqu'un qui a beaucoup de déplacements aussi, beaucoup de voyages. En tout cas, on a des énergies de conquérant ou de conquérante pour la personne de votre cœur. Vous adorez ça. Il y a des énergies de leader. C'est un leader, cette personne. Elle a des énergies de leader. De businesswoman ou de businessman. En même temps de tempérance, de calme, en même temps de puissance, de force. Waouh! Vous avez une personne au top du top, clairement. Et c'est une personne aussi qui s'inquiète d'une possibilité qu'il y a une rivale ou un rival dans votre côté. Donc, l'un comme l'autre, vous vous inquiétez du même sujet. Vous avez peur qu'on vous vole l'un à l'autre. C'est rigolo. Vous pensez exactement la même chose. L'ermite. Vous avez été l'ermite, je vous ai dit. Vous avez été trop absent. Et vous avez été absent dans la douleur ou absente dans la douleur. Il y a beaucoup d'énergie, d'absence. Mais c'est comme si vous aviez refusé d'avancer par peur de tomber amoureux, mais vous êtes ou amoureuse, mais vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Vous ne pouvez pas le nier. Et quand vous avez refusé d'avancer, quand vous avez ralenti, et que cette personne finalement a pris son baluchon et est partie, parce que je sens que cette personne, à une période, elle vous a abandonné, elle vous a laissé partir et elle est partie voir ailleurs. Et c'est ça qui vous a tué, ça vous a fait du mal. Vous n'avez pas supporté la distance de cette personne. Mais vous avez fait subir la même chose à cette personne, je dirais. Donc c'est quelqu'un qui a remis les compteurs au zéro. Ne refaites surtout pas la même erreur. C'est le conseil que je peux vous donner. 5 de bâton. Vous avez laissé cette personne partir à une période et ça vous a tué, ça vous a fait du mal. Vous avez regardé cette personne faire sa vie et vous avez été envieux ou envieuse, vous avez souffert, vous avez eu mal, vous vous êtes senti terriblement attristé, vous vous en êtes même voulu de vos choix, de vos mauvais choix. Parce que je vois que vous avez fait des bêtises. Hein, et ça vous a fait du mal, ça vous a plongé dans la perte et dans la douleur. Et dans ce côté jalousie, possessivité, vous savez que vous avez mal agi.
Et tout ce que cette personne demandait, c'était le 2 de coupe. C'était finalement la tendresse, l'amour, la collaboration, la séduction, le fait de se courtiser mutuellement, de se désirer, de s'aimer et d'être dans la clarté, le 7 de bâton. Cette personne veut de la clarté, veut de l'honnêteté de votre part, veut que vous brisiez votre carapace. Elle n'attend que ça, cette personne. Elle n'attend de vous que la vérité, que la sincérité, que vous lui révélez finalement vos sentiments. Oui, parce que vous avez mis cette personne dans une situation paradoxale. Vous avez joué au fuis-moi, je te suis. Vous avez été là, puis vous avez décidé de vous éloigner pour exister. Vous avez plongé cette personne dans une situation paradoxale qui lui a fait de la peine. Et c'est pour ça qu'elle a pris les énergies du fou, qu'elle vous a laissé partir et qu'elle-même est partie. Mais c'est une personne à qui vous avez terriblement manqué quand elle partait ailleurs. Vous lui manquiez, vous étiez tout le temps dans son esprit, tout le temps dans ses pensées. Même si cette personne prétend le contraire, vous étiez toujours dans son esprit, toujours dans sa tête. C'est quelqu'un qui vous adore, qui est amoureux de vous et qui vous aime secrètement et qui n'a pas su quoi faire. Et vous aussi, vous n'avez pas su quoi faire. Vous avez l'un comme l'autre mal réagi au fait de tomber amoureux. Tomber amoureux vous a fait perdre la tête. C'est comme si vous aviez perdu la tête subitement. 10 de bâton. Mais vous aimez cette personne, il y a une attirance, une attraction qui est complètement folle. Et quand vous étiez en phase de silence, en phase d'absence, vous étiez en train de souffrir le martyre, le 10 d'épée. Vous étiez dans un état lamentable quand cette personne ne vous parlait pas. C'était insupportable. Donc, faites attention à ne pas retomber dans cette énergie et discutez, ouvrez-vous, faites le grand saut. Moi, je vous vois aller en profondeur dans vos sentiments et je vous vois révéler vos sentiments, proposer un projet futur. Valet de coupe. Pourquoi? Parce que vous êtes trop jaloux ou jalouse. Vous ne supportez pas quand cette personne part. Il y a cette jalousie qui vous monte au cerveau. C'est impressionnant. La mort. Ouais, vous avez peur que cette personne vous abandonne et renonce à cet amour. Et donc, vous allez tout lui révéler. Parce que vous êtes jaloux, vous allez dire à cette personne à quel point vous êtes jaloux quand elle n'est pas à vos côtés et quand finalement elle vous lâche, elle vous laisse tomber. 7 de pentacles. Et cette personne est lassée de ses attitudes d'arrivée départ. Cette personne ne veut pas de ça. Ce qu'elle veut de vous, c'est la vérité. C'est que dites-lui ce que vous pensez. C'est tout ce que cette personne attend de vous. La vérité, la clarté, l'amour, la spontanéité, la passion. Voilà ce que cette personne demande. De la tendresse, de l'amour, de la collaboration, de la séduction. Voilà ce que cette personne demande de vous. C'est tout ce qu'elle veut, cette personne. Et je vous ai dit, vous avez affaire à une personne qui est aussi ingérable que vous. Donc ne jouez pas avec cette personne. Parce que cette personne a toutes les capacités, a toutes les reines en elle et tous les rois en elle pour faire ce qu'elle veut dans sa vie. 10 de coupe. Donc mes chers taureaux, soyez sérieux. C'est votre dernière chance. Parce que je vous le dis, cette personne a le choix. Elle a le choix. Elle peut aller ailleurs. Elle peut se marier ailleurs. Elle peut faire sa vie ailleurs. C'est quelqu'un qui est très sollicité, qui est très très demandé. Je vous le dis et je le répète. Arrêtez avec ce jeu, cette stratégie de je m'éloigne puis je reviens. Voilà, parce que si vous ne stoppez pas ça tout de suite, c'est elle qui va vous stopper. C'est cette personne qui va vous bannir, qui va vous chasser de sa vie à vie. Donc faites bien attention à ne pas atteindre la limite de cette personne parce que votre autre est très patient ou très patiente. Mais si vous arrivez à atteindre une limite de non-retour, que cette personne s'est fixée, vous la perdrez pour toujours. La mort. À jamais. Faites attention. Proposez le sérieux, restez sérieux et vous m'en direz des nouvelles. Le bonheur, l'attachement dans la continuité, c'est quelqu'un qui sera toujours honnête avec vous. Vous aurez un amour inconditionnel que vous allez vivre avec cette personne qui est passionnante et passionnée et qui vous attire et que vous attirez, que vous adorez mutuellement et vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes énergies de liberté, de croissance. C'est quelqu'un qui est capable d'être indifférent ou indifférente. Donc, ce que je peux vous dire, mes chers taureaux, c'est que vous avez quelqu'un qui a un tempérament de fou et qui a beaucoup de puissance, tout autant que vous. Donc,
Ne jouez pas à ce jeu où finalement vous allez perdre cette personne va vous perdre. Et ça serait dommage. Dommage de perdre une histoire aussi merveilleuse, aussi magnifique. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de sortir de votre carapace et d'enfin vivre ce bonheur. Parce que sinon, vous allez avoir le cœur brisé. Et des personnes comme ça, on n'en rencontre pas dans chaque coin de rue. Hein, je vous le dis clairement. Vous avez quelqu'un à fort tempérament, à fort potentiel. Et cette personne, tout ce qu'elle vous demande, c'est la vérité, c'est l'amour, la tendresse, c'est de collaborer, c'est de se dire ses vérités et d'arrêter de se chamailler et d'être comme ça dans l'arrivée-départ. Cette personne en a marre de ça. Elle ne veut pas de ça. Cette situation paradoxale, elle n'en veut pas. Je vous le dis clairement. Et c'est ça qui l'a fait fuir. Plus vous êtes dans une situation paradoxale où vous êtes parfois ici et parfois vous disparaissez, c'est ça que cette personne déteste. Elle déteste quand vous faites ça. Clairement. Donc, travaillez sur vous. Moi, je vous vois faire le grand saut de toute façon parce que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Vous ne pouvez pas le nier. Moi, vous ne pouvez pas me le cacher. Et vous allez faire le nécessaire pour manifester cet amour. Parce qu'il y a quand même le 10 de coupe et le 10 de bâton. Et donc, on voit que vous allez proposer quelque chose de sérieux à cette personne. On a aussi le 2 de coupe qui se dirige vers la personne de votre cœur. Et c'est quelqu'un qui va céder et décider de vous céder et de vous se donner à vous. Donc, sortez de ces énergies de lassitude et de jalousie et d'oppression et de peur, etc. Proposez à cette personne quelque chose de sérieux parce qu'elle vous dira oui. Elle vous dira oui, 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 1000 fois oui. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que le tirage vous aura parlera à un maximum de mes abonnés taureaux. Je vous souhaite le meilleur. Vivez cet amour, quelle merveille. J'ai vraiment eu des énergies de romance. C'est merveilleux. J'adore quand j'ai ce genre de tirage. Donc, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Au revoir.